Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise, que ce soit en drone, vidéo et pour le montage. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau du PC, j'ai ça, un Acer Nitro 5, PC portable gamer, je mets toutes les specs. Moi, il me va très bien, il me convient très bien. Après, il faut savoir pour le montage 4K, des fois ça rame, surtout avec les fichiers GoPro Smoothed là de RealSteady, c'est un peu l'enfer, mais je crois que c'est l'enfer avec tous les PC. Donc je suis trop en galère chez des proxys et ça va très bien. Donc voilà, super content, ça coûte à peu près 1600 balles ça, voilà. Niveau caméra FPV, enfin caméra pour les drones, j'utilise des GoPro 6 que je couple avec RealSteady Go. C'est un logiciel de stabilisation, voilà, très simple. Avec ça, j'ai quelques batteries en rab. Donc j'en ai deux, dont une qui a souffert la semaine dernière. Mais c'est pas grave, j'ai racheté une petite lentille. Voilà, j'en ai pas parlé, mais pour l'appareil en fait qui me filme actuellement, là vous voyez des images stylées de l'appareil. J'utilise un VET405. C'est un objectif vraiment très versatile, je peux faire vraiment plein de choses avec. Seule chose un peu galère, c'est vraiment le grand angle, qui est que de 24, donc c'est pas forcément un grand angle. Je galère un peu pour en format vlog, tu vois. Mais sinon, il va vraiment super bien. Au niveau du son, j'utilise un micro Rode, comme ça, quand je suis à l'extérieur. Et un petit micro cravate, qui coûte 10 balles, que je branche à mon téléphone. Et en fait, finalement, le son est très bien. Donc voilà. Petit ustensile super utile, que je couple avec mon téléphone, en fait. Quand vous êtes sur une presta drone, toute la journée, vous allez faire des rushs. Et ben après un gros vol, où t'as pris pas mal de risques et que t'as pas craché, je dérush directement sur mon téléphone pour avoir un backup. Et ça, très important. Donc ça, c'est une astuce. Quand t'as pas trop d'argent, t'as pas 700 balles à mettre dans un disque dur qui copie directement les données. Donc là, vous faites ça sur votre téléphone et c'est très pratique. Disque dur, j'ai deux disques durs de 4 Tera. Donc en fait, ce qu'il y a là-dessus, c'est en double. Donc comme ça, j'en prends un sur une presta par exemple. Et l'autre, je le garde à la maison pour limiter tous les risques de perte de fichiers. Au niveau du reste, là j'ai un drone Mavic 2 Pro où j'ai 3 batteries en tout. Donc ça c'est, vous connaissez le Mavic 2 Pro, c'est juste trop stylé. Ça fait des images vraiment tellement professionnelles ça coûte 2000 balles en tout. Et c'est super facile à utiliser. C'est pas comme les drones FPV, là ça vole tout seul, quasiment. Voilà, après on continue, là on atterrit sur le côté plutôt FPV. Donc les lunettes EV200D, trop bien. Trop bien, j'utilise une batterie. Donc, regarde, viens, montre aussi les batteries tant qu'à faire. Donc là, j'ai un aquarium pour mettre toutes mes batteries en protection avec des sacs aussi. Oui, je redisais, pour mes Ishin, c'est des 2S 1800 mAh. Donc là, j'avais une 4S qui était morte, enfin qui avait une cellule morte. J'en ai fabriqué une 2S. Sinon, j'utilise cette batterie d'origine, mais elle tient vraiment pas le coup. Elle est très fatiguée. Oui, après au niveau des batteries, que ce soit pour le 5 pouces ou le 3 pouces. Pour le 5 pouces, j'utilise des 1300 mAh. Tattoo V3, c'est top. Franchement, ça marche de folie. J'en ai 10, 9 comme ça, je crois 9 ou 10. De ça, j'en ai 4, 9, c'est des 1300 mAh. 4S cette fois-ci, pour le Cinewoop. Et donc en tout, de batterie neuve, je dois avoir 12 6S et à peu près 6, 7, 4S comme ça pour le Cinewoop. Donc pour une journée de tournage, c'est largement suffisant. Après, ça dépend quel type de tournage. Si c'est du drift, ça va être limite. Mais si c'est pour, je sais pas, des images clips de rap et tout, c'est largement suffisant. Niveau radiocommande, voilà, j'utilise celle-ci maintenant, la Tango 2. Franchement, je la kiffe. J'avais fait une vidéo dessus et elle est trop bien. Elle est trop bien, vraiment, elle me convient parfaitement, que ce soit au niveau de la précision des sticks, au form factor, parce que c'est super pratique. Je vais vous montrer mon sac après, où je peux faire tout rentrer très facilement. Et non, je peux que la conseiller avec le Crossfire à l'intérieur. J'ai jamais eu de souci de fail-safe. Voilà, je valide à 100% celle-ci. Au niveau du chargeur, j'avais fait une vidéo aussi. J'ai l'ISDD2, très pratique parce qu'il est assez petit. Il a l'alimentation intégrée. Je peux charger mes 6S à pleine balle et il n'y a pas de souci. Oui, au niveau du chargement des batteries pour les débutants en drone, je les charge en 1C, une fois leur capacité, c'est-à-dire 1,3 ampères, c'est ça. Au niveau des quads, alors j'en ai un 5S que j'utilise pour le freestyle, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais gaffe parce que vu que je fais des prestats, je préfère avoir aussi un deuxième drone qui est opérationnel tout le temps. Ça c'est mon drone principal, j'avais fait une vidéo montage dessus et c'est trop bien, il marche vraiment tellement fort. Et je suis trop content de ce quad. Donc c'est un Flex One, enfin un châssis Flex One. Et je vais monter bientôt un autre parce que comme vous avez vu
J'ai fait une vidéo récemment sur ce quad, mais je compte pas le garder parce que j'ai envie de me monter une autre machine Flex One, comme ça je serai en harmonie, et pour piloter c'est beaucoup mieux d'avoir 3 quads pareils. Justement j'ai des moteurs aussi à tester bientôt, donc il y aura des choses à faire. Maintenant je vais te montrer un peu tout mon stock. J'ai des hélices, attends rien, hop on va mettre la lumière. Ici tu vois c'est l'endroit un peu secret, il y a plein de choses vraiment magiques, donc il y a vraiment tout le stock d'hélices. Ça c'est HQ Props, ils m'en ont envoyé plein, donc c'est trop cool de leur part. Bon il y a des hélices que j'utilise pas trop, genre des 6 pouces, genre des hélices un peu chelou là, pop, je sais pas quoi. Moi celles que j'utilise c'est principalement les V4, c'est ça, c'est les ETX V4, ou sinon j'utilise les... Merde, c'est quoi? C'est les V1S, voilà, les V1S, très classiques, et je crois qu'il y a les V2S qui sont sortis, qu'il faudra que je teste. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, là, il y a un 6 pouces tout démonté. Ouais, donc il vole pas celui-là. Et après, là, j'ai plein de gaines thermo, de câbles. Ça vous dit peut-être quelque chose. Donc voilà, j'ai des petits drones comme ça. Il faut que... Enfin, c'est du matos en spare, quoi. Ah oui, là, j'ai des trucs aussi. Bon, on s'en fout. Alors, on passe là. Hop là. Donc ici, bah, c'est où je range tout mon matos en général. Là, c'est ma FR Sky que j'utilise par exemple pour faire des présentations de drones qui sont pas anti-biais. Voilà, c'est pour ça que je la garde et au cas où on sait jamais. Une paire de lunettes EV100 que je ne conseille pas forcément. Je vous vois, des fois vous en achetez à travers mes liens affiliés, c'est très gentil. Mais franchement, je vous conseille plutôt d'acheter un masque EV800D plutôt que des petites lunettes comme ça où l'écran est vraiment très petit. Donc ça, je l'utilise par exemple en Presta pour que le client puisse voir à travers mes lunettes, enfin à travers d'autres lunettes. J'ai quoi? Un Crossfire du coup, des outils, des moteurs en spare, du matos en spare, et aussi à l'intérieur de mon sac que je vais vous montrer juste après, il y a du spare aussi. Là, c'est un peu la boîte fourre-tout. Je pense qu'on est tous comme ça, on a tous des boîtes où il y a plein de trucs, des impressions 3D, des petits drones qui marchent plus. Enfin, qui marche, mais j'ai plus de batterie. Une boîte, pareil, avec plein de choses. Plein de spares, plein de vieux matos. Ouais, il y en a beaucoup. Attention. Ah oui, peut-être pars pas trop. J'ai aussi un chargeur. Et c'est tout. Sinon, c'est bon, tu peux repartir. Maintenant, on va voir à l'intérieur de ce joli sac. Déjà, qu'est-ce que c'est ce joli sac? C'est un F-Stop. Tolipa, attends, je vais te le montrer. Je vais enlever mon stabilisateur Weevil S que j'utilise pour faire des plans stylés avec ma caméra qui est juste là. Alors c'est un sac, je sais même pas combien de litres c'est, ça doit être 50 litres, 60, je sais pas. Tu vois un peu la taille que ça fait. C'est un gros sac bien costaud qui passe en bagage cabine, donc ça c'est cool. Avec plein de poches, plein de clips et tout pour accrocher les quads. Donc je peux en accrocher théoriquement 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5, ouais. Et vu que je mets des trépieds et tout et j'ai pas 5 quads, j'en ai pas 5. Alors il y a une poche dessus. Donc là j'ai une frame en plus, une Flex One et un Cineflex. Donc en fait j'ai mes frames là en double. Avec des straps en plus, tout ce qui est câble, donc pour que ce soit pour les lunettes, pour les GoPro, pour les FC aussi. Donc voilà, il y a plein de petits câbles. Après une poche supérieure, donc cette poche j'utilisais quand j'avais ma grosse radio. Elle rentrait là, ici, tac. Bah c'est bien ça, mais du coup la grosse radio prend énormément de place. Maintenant vu que j'ai la petite, j'ai plus besoin de cet espace là pour la radio. Donc je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un sac en fait qui s'ouvre par le derrière, enfin par le dos, tac. Ici on retrouve tout ce qui est outillage. Là je mets tout ce qui est antenne, donc antenne pour mes lunettes. Vous allez me poser la question quelle antenne j'utilise. J'utilise celle-là, voilà. Des toutes petites antennes, très simples, très pas chères. C'est pas les meilleures, clairement pas, mais ça fait le taf. Après j'ai quoi? J'avais une antenne de Crossfire en rab. Niveau outillage, j'ai aussi un multi-outil comme ça. Testeur de lipo, très pratique. Câble pour mes lunettes. Des petites gaines thermo, toujours utiles. Alors là on arrive vraiment dans le spare que j'amène en Presta. Donc il y a une antenne, une rallonge d'antenne, du fil à souder. Là j'ai
un endroit où je mets toutes mes cartes SD, micro SD. Là, toujours du spare, donc un moteur, une stack complète avec ESC et FC. Pareil pour le petit drone. Donc j'ai de quoi monter un autre quad, mis à part au niveau des moteurs. Voilà, un moteur en plus, une caméra en plus, de la visserie, voilà, des entretoises, plein de choses. Des écrous aussi pour les moteurs, très pratique. Pour mon Mavic, j'ai une paire d'hélices en plus, non il y en a deux. Bah ouais, du coup une paire d'hélices, je suis con. Des petites, ah ça c'est trop cool. Ça c'est sa branche, c'est avec le combo Flymore Combo de chez DJI. Ça te permet de brancher sur une batterie DJI et de charger tes GoPro par exemple. Et c'est trop pratique. Voilà, batterie GoPro. Ah oui, j'ai pas montré aussi des filtres ND. Trop pratique et méga utile en fait pour faire des belles images avec les GoPro. Donc il y a du ND4, là il n'y a pas le 4, mais il y a du 8 et du 16. Et donc quand il y a du soleil, c'est vraiment primordial d'en avoir un. Parce que pour avoir de belles images, tu vois, c'est fluide et tout. Ok, et ah oui, comme tu l'as vu en fait, ça c'est le Tolipa, Tolipa de chez F-Stop. En fait, il est livré, quand tu l'achètes, donc il y a toute l'armature, il y a tout l'extérieur. Et après pour l'intérieur, tu choisis. Soit tu prends un gros carré comme ça, tu vois, avec plein de mousse, soit il y en a des petits, soit encore plus gros. Donc voilà, moi je l'ai payé, il était en solde, il était en promo en tout cas, 320 balles. Donc c'est cher c'est sûr, mais quand t'as du matos comme ça qui coûte aussi cher, c'est bien d'avoir un bon sac, bien résistant, et aussi qui fait pas mal au dos quand tu le portes, parce qu'il est bien rembourré. Il s'attache bien là, donc franchement super, méga content. Mais c'est pas terminé, il y a encore deux poches. Il y en a deux sur le côté. Une où je mets ma petite bouteille magique. Si je vois l'eau au-dessus de l'eau, que je suis pas serein, je l'accroche. Comme ça, il va flotter s'il tombe dans l'eau. Ça, c'est pour accrocher une GoPro derrière le quad. Je l'ai pas encore testé, il faut que je l'essaye. Après, voilà, des attaches en plus pour la GoPro. Voilà, du Chatterton, du scotch. Super pratique. Et de l'autre côté, j'ai tout plein d'hélices. Là, j'ai des V1S en fait, parce qu'actuellement, je vole qu'avec des V1S, comme tu peux le voir là, ici. Et des petites hélices pour mon Cinewoop. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te montrer. Ah non, c'est pas tout. Pour porter ma GoPro, donc il n'y a pas toujours ma sœur qui est là pour me filmer. Donc merci à toi. J'utilise soit ce pied-là, donc ça c'est un peu en mode vlog, en mode vraiment run and gun, je le pose par terre et je me filme. Ou sinon, si je veux faire un truc plus posé, où je me file de plus haut, j'ai ce petit trépied qui est vraiment trop bien. Tac, ça coûte 100 balles je crois. Et bref, je fais ça. Et c'est pareil pour les trois. Donc il est pas méga stable, mais il est pas très cher et super léger. Et en carbone je crois. Là. Donc franchement je le recommande, il est cool. Hop. Donc du coup pour ceux qui font du FPV en long range, pourquoi pas avoir ça pour installer un dock avec deux patchs comme ça vers la montagne pour diver les falaises. Ça je suis passé rapidement dessus, c'est le Weebill S, un stabilisateur pour cette caméra. Ce qui est bien par rapport au Ronin SC, parce que j'ai pu le tester, c'est que il passe avec mon 2405 largement, tandis que le Ronin SC, en fait ça tapait, ça allait pas pour ce combo là. Donc c'est pour ça que j'en suis super content, il marche vraiment très bien. J'ai rien à dire pour l'instant, il est vraiment top. Surtout pour le prix, il coûte genre que 400 balles, donc c'est très abordable. Je vous ai quasiment tout montré, il manque juste un truc super utile, c'est pas super utile mais il faut l'avoir. Allez, je vous montre. C'est ça. Le pistolet à colle. Voilà, il est là. C'est vraiment très pratique, surtout si vous voulez assurer vos quads. Je le faisais beaucoup avant, je le fais moins maintenant, parce que je suis un peu plus propre qu'avant. Mais c'est toujours utile sur les connecteurs qui ont tendance à se barrer, surtout sur un quad un peu plus vieux. C'est toujours pratique. Donc voilà, je mets tous mes chargeurs dans un petit sac. Ça c'est pour me filmer. Et là, plein de straps aussi super utiles. Donc des straps Airflex, parce que c'est plus solide. Non, c'est pas vrai. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir tout le matos que j'ai. Donc faut savoir que pour faire des belles vidéos, donc avec du Mavic, avec des plans drone, avec une GoPro,
pour monter tout ça avec aussi un A7 III, parce que j'ai pas dit mais c'est un A7 III avec un 2405 pour faire toutes ces images là, il faut quand même du matériel. Moi j'ai vraiment, pour vous dire, le strict minimum. Ça me va très bien parce que je suis assez flexible, ça coûte pas si cher que ça pour faire de la qualité, mais c'est vraiment le minimum pour faire de la qualité professionnelle. Donc voilà, mais j'en suis super content de mon matos. On verra si j'aurai besoin d'un objectif grand angle, je suis en train de regarder, parce que ça pourrait vraiment être très pratique. Et sinon, au niveau drone, comme je vous l'ai dit, je vais monter une nouvelle machine à la place de celle-là. Donc je vais pouvoir faire du freestyle, et j'ai envie de faire du freestyle pour les prochaines vidéos. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À la prochaine, bon confinement, et ouais, ciao, et bon simulateur. Tryharder sur le simulateur, très très important.